Bon, on va essayer de faire quelque chose, malgré la maladie. Salut à tous! Alors déjà, désolé pour cette mine un petit peu dégueulasse, hein, je suis malade, l'hiver, les maladies, tout ça, tout ça. Alors vous le savez peut-être pas, mais en ce moment c'est la période admission de post-bac. C'est-à-dire que les terminales sont en train de choisir leurs futures études juste après le bac. Et alors coïncidence ou pas du calendrier, mais il s'avère qu'en ce moment sur TF1, il y a la nouvelle saison de Grey's Anatomy. J'ai remarqué que pas mal d'étudiants choisissaient de faire des études médicales en fonction notamment de ce qu'ils voyaient à la télé, comme les séries américaines, Grey's Anatomy, Doctor House, Scrubs, qui est la meilleure série du monde. Et étant moi-même dans les études médicales, je peux maintenant vous l'affirmer avec certitude, Grey's Anatomy, c'est pas la vraie vie. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent pas Grey's Anatomy, mais dans ce cas vous vivez probablement dans une grotte depuis à peu près 10 ans. Mais Grey's Anatomy, c'est la série américaine la plus populaire du monde. Voilà. La meilleure. Et là j'ai tous les fans de Grey's Anatomy qui vont venir m'insulter dans les commentaires, ça va être énorme. Alors je tiens juste à préciser avant de commencer que ceci n'est pas une critique de Grey's Anatomy. Je dis pas si c'est une bonne série ou une mauvaise série, je vais juste à travers des passages de la série vous montrer que ce qui se passe dans Grey's Anatomy, ça se passe pas exactement comme ça dans la vraie vie. Alors déjà on commence avec le premier cliché à éliminer direct. Cet homme-là n'existe pas dans la réalité. Cet homme est avant tout un acteur qui joue un médecin censé pouvoir plaire au plus grand nombre. Hein. On est dans du glamour là. Voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble à un médecin dans la vie de tous les jours. Un homme absolument dégueulasse. Voilà, donc si tu t'es lancé dans les études pour rencontrer cette personne, tu vas être un peu déçu. Votre première garde commence tout de suite et elle va durer 48 heures. Attendez, quoi? 48 heures? Attendez, je veux bien croire qu'on nous prenne pour des robots, mais bon, il y a un moment où il faut quand même un petit peu se calmer, quoi. Non, parce que dans la vraie vie, une garde, c'est maximum 24 heures. Hein. Parce que je veux bien croire que ça fasse classe de dire ouais, non, mais là, je viens de me faire 48 heures aux urges, là, je peux te dire, c'était tellement le rush. Waouh. Ah ouais, non, c'était dingue. Non, parce que je peux te dire qu'après 24 heures de garde, t'as envie de tout, sauf de te la péter. Hein, t'as juste envie de retrouver ton lit pour décéder, quoi, vraiment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Faut bien sauver des vies humaines. 007, ils m'ont appelé 007. Non mais les gars, c'est votre 19ème heure de garde là. Allez dormir si vous avez rien à foutre quoi. Alors ça te fait passer les gardes pour un truc genre tranquille. Je préférerais avoir voulu devenir un grand chef. Ou un moniteur de ski, ou une institutrice. J'aurais sûrement fait un bon postier au fond. Non mais vous voyez bien qu'ils manquent de sommeil, ils sont en train de divaguer là. Non mais faut se rendre compte que c'est dangereux là. Mais allez vous coucher quoi. Le concours doit passer sur le câble, mais cet hosto pourri n'a pas cette chaîne-là. Si cette grosse vache de Kylie Wood part avec ma couronne sur la tête, j'ai envie de le voir. Quelqu'un peut m'aider? Alors petite précision, ce qu'on vient de voir là, dans la vraie vie ça n'existe pas. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas trop en médecine, ce que fait l'interne là c'est ce qu'on appelle ausculter, c'est-à-dire écouter les bruits du cœur avec le stéthoscope. Le truc c'est que normalement si tu mets ta main contre ton thorax et que tu parles en même temps, t'es censé entendre tes ondes vocales. T'es en train de le faire en même temps là ou pas? Et donc si t'écoutes les bruits du cœur en même temps que ta patiente parle, et ben t'entends juste rien. Hein, parce qu'elle est en train de parler en même temps et t'as envie de lui faire fermer sa gueule pour pouvoir ausculter correctement, merde! Le phéno est passé. Aucun changement. Vous avez bipé le docteur Je viens Schiffer. de le faire. Alors bipez-le encore. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Docteur, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Mais putain mais il est où le docteur Shepard là? Mais ça fait 30 ans qu'on te bip! Bouge ton cul quoi, merde! Chargez encore. J'ai un rythme sinusal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, bah bravo, c'est maintenant qu'on arrive, hein. Une fois que tout est fait, ah bah qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, bah c'est bon, moi j'ai tout réglé, hein. Tu peux retourner jouer à ton golf, hein. Tu devais la surveiller. Je l'ai surveillé et... Charles, va-t'en. Ah non mais c'est la meilleure, en plus tu m'engueules et tu me vires quoi. De rien, hein, surtout de rien. Tu as un appel d'urgence, tu me bipes immédiatement. Tu n'attends pas les 5 minutes qu'il te faut pour arriver sur place. Tu es dans mon équipe et si quelqu'un meurt, c'est pour ma pomme, c'est clair? Grève! Ah bah là d'un coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment envie de faire médecine quoi. Là, je sens qu'il y a des vocations qui sont nées là. Vous êtes sûr que c'est le bon diagnostic? J'en sais rien, je suis qu'un interne. J'ai une idée. Pourquoi vous faites pas 4 ans de fac de médecine? Et après vous me direz si c'est le bon diagnostic. Je hais les infirmières. Non mais mec, mais tu parles jamais comme c'est une infirmière. Quand tu lui parles comme ça, t'es retrouvé 2 heures après pendu avec ton stéto, hein. Oh putain. Elle va guérir. Notre médecin de famille pense qu'elle aurait besoin d'une opération. Est-ce que c'est vrai? Quel genre d'opération? Je suis médecin, mais pas celui de... Enfin, qui s'occupe d'elle, alors je vais lui demander de venir. Voilà! Voilà! Ça c'est la vraie vie, putain! Ça c'est mon quotidien, ça! T'as un épisode entier de 45 minutes juste pour trouver un seul truc vrai, quoi! Elle va guérir. Ouais, alors il faut savoir qu'il y a une conjoncture hein, de facteurs, hein, c'est pas un seul truc. On n'est pas sûr, mais que non plus ça n'aille pas forcément
moins bien. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de ce nouveau format. Faut savoir que j'ai voulu faire un truc un petit peu pilote, donc j'ai fait que sur le premier épisode de la saison 1 de Grey's Anatomy. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et que vous voulez que j'en fasse plus. Du coup, je devrais regarder d'autres épisodes de Grey's Anatomy. C'est pas que ça me fasse plaisir, mais bon, si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voudriez que je fasse ça dans d'autres séries. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.